Oui, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis Lia Aminata, utilisatrice de Loyal Q et trader avec cette application depuis 2021. Donc ici, je vous explique quelque chose qui est très important dans le trading futur avec notre robot Royal Q. C'est-à-dire, il faut avoir de bonnes tactiques, il faut avoir de bonnes stratégies. J'ai pas dit stratégie, des paramètres, mais il faut avoir de bons réflexes pour toujours y gagner, même si le marché va contre vous. Donc, s'il vous plaît, suivez attentivement et écoutez bien attentivement. Ok, donc je fais un exemple. Je vais sur ma stratégie de trade. Je vais mettre ça en français pour que vous voyez. Je mets en français. Ok, donc là, je l'ai mis en français. Donc, je vais sur stratégie. Je vais sur stratégie et je vais vous montrer un exemple. Je clique sur stratégie et vous allez voir que ici, j'ai la même monnaie, mais dans les deux directions. Voyez-vous, la même monnaie appelée GON. Ok, je vais là, la même monnaie appelée GON. GON en long, GON en short. Mais le plus important, c'est les deux monnaies, la même monnaie deux fois. Ignorez cette partie des cycles. Ignorez cette partie des cycles. Je vous explique. Ne vous concentrez pas sur les cycles, mais je vous explique. Ok. Voilà. Vous allez remarquer que tout en bas, celui en direction de short, il a moins 407%. Et les moins 407% me donne une perte flottante de 8 dollars. Écoutez bien, une perte flottante de 8 dollars. Ok? Donc, c'est comme là, le PNL, ça veut dire Profit and Loss, la perte gagnante et la perte flottante. Donc, quand vous voyez le PNL ici, il y en a dans tous les portefeuilles de trading, toutes les applications de trading. PNL vous dit l'historique de votre gain ou votre perte flottante. Donc, quand c'est PNL et que vous voyez que c'est en rouge ici, en dessous du PNL, vous voyez que c'est du rouge. Ça veut dire, si vous jamais vous décidez de vendre la monnaie, c'est ce que vous allez perdre qui est là, qui s'affiche comme somme. Dans l'autre sens, quand vous voyez le PNL ici en vert, comme ça, le même PNL en vert, ici en vert, ça veut dire, si vous décidez de vendre la monnaie, c'est ce que vous allez gagner qui s'affiche là. Ok? Donc, quand on envoie les signaux, par exemple, cette monnaie, je l'ai envoyée le matin, comme signal, ça a été vendu et j'ai vu que ça chutait, ça va chuter et j'ai renvoyé ça comme un signal pour qu'on aille tous acheter. Et rappelez-vous que tous les signaux que j'envoie, je vous précise que 90% des signaux, moi-même, je me positionne dessus. Ok? Donc, je vais cliquer sur la monnaie. Je clique dessus et vous allez voir que là, avant de cliquer dessus, une est à moins 410% et l'autre est à moins 1,88. Voyez-vous, je l'ai mis en ce qu'on appelle hedge, les deux positions. De sorte que celui qui est à moins 408%, vous voyez, je perds 8 dollars si jamais je décide de vendre. Donc, pendant que j'attends, en attendant que celle-là se retourne et aille dans ma direction, puisque j'ai dit short, en attendant que ça me génère les gains, le temps d'attente que je prends pour atteindre cette position, j'ai profité ou je profite pour la mettre dans l'autre position et y gagner là-bas en attendant que ça me revient. Mais il faut savoir le faire. Donc, je clique sur la monnaie, sur celle qui a moins 400%. Quand je clique dessus, vous allez voir que ici, la monnaie est en short. Elle est en short. Elle est en position short, ok? Donc, quand je clique sur l'historique, je fais ça, vous allez voir que, la voici ici, là, ça fait la durée faire 3 heures, 3 heures et 0 minutes. Ça a été envoyé depuis 3 heures et 0 minutes. 3 heures et 0 minutes. Et là, c'est l'autre direction qui est l'autre direction en longue.
en long. Donc, vous voyez, pendant que j'attends ici en short, celui en long me procure des gains. Ça me procure des gains. Donc, je retourne là et je vais dans l'historique. Ici, l'historique. L'historique. Voilà. L'historique du trade. Vous allez voir que pendant que je suis en train attendre dans la position longue, la position short me génère les gains. Voilà. 1% une fois. 0,90% une fois. Deux fois. Vous voyez, fermez long, fermez long. Voilà. Voyez-vous? Fermez long, 1,65. Fermez long, 1,19. Fermez long, 0,78. Fermez long, 0,50, 0,1, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, je patiente pendant que l'autre est en train de me faire perdre le temps et celui-ci me fait générer de l'argent. Donc, ça équilibre et du coup, je perds presque rien. Ça veut dire, je perds presque rien. Plutôt que d'aller vendre ça en stop loss et perdre une grosse somme d'argent, j'équilibre les deux positions. Donc, de toutes les façons, je perds en une position et l'autre position me fait générer plutôt que de rester sur une seule position et perdre beaucoup. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en anglais le hedge, mesdames et messieurs. Donc, quand vous faites ça, c'est-à-dire avant de faire ça, quand vous prenez un signal, je vais là-bas sur je vais sur la monnaie, vous allez voir ici que avant 3 heures du temps, cette monnaie montrait par A plus B dans l'option de 4 heures et 1 heure qu'elle va chuter. Donc, quand je vais dans 4 heures, vous allez voir 4 heures. La direction a changé radicalement. Raison pour laquelle on est dans le trading, nul ne contrôle le marché, ni le robot, ni vous le trader, ni l'échangeur. Parce que la décision se fait entre les traders. Donc, personne ne contrôle le trader de l'autre côté du monde ou vous qui êtes de ce côté en fonction du pays où vous vous trouvez. Ok? Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, raison pour laquelle je cherche un instant. Voilà. Donc, là, je vérifie que tout va bien, que l'enregistrement se passe bien. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez, le marché est allé dans mon autre sens. Plutôt que de chuter, c'est en train de monter. Donc, comme j'ai prédit et elle a envoyé un signal que ça va chuter, donc là, dans le côté de chute, je suis dans une perte flottante. Mais dans le côté d'ici, je suis en train de gagner. Donc, vous allez voir, pendant que j'attends que le côté perte flottante me revienne en bénéfice, je gagne ici. Mais avant de le faire, quand vous positionnez et que ça va dans l'autre direction, il faut venir regarder dans toutes les options d'heure, 1 heure, 4 heures ou 15 minutes, les 3 options d'heure. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ces 3 lignes-là qui sont l'indicateur, qui font partie de cette famille d'indicateurs de MA, est-ce que ça montre un signe de chute ou bien ça montre un signe de montée? Donc là, l'indicateur, celui-ci avec la ligne jaune, c'est elle, quand elle est au-dessus et qu'elle domine les 2 lignes qui sont rouges et violets, ça donne un signe d'achat. Ça veut dire la monnaie est en forte demande. Les traders sont en train d'investir plus que ceux qui sont en train de vendre. Donc là, ça a changé radicalement. Donc on a 1 heure, 15 minutes et 4 heures. Vous allez voir que quand je clique dessus, vous voyez, c'était en position de chute, mais ça a changé radicalement. Et tous ces indicateurs montrent que, voilà, vert. Là, c'est le volume spread. C'est cet indicateur qui est le volume spread, qui sont ces barres-là. Vous voyez, après chaque rouge vient vert. Et quand vous voyez une barre verte, grosse comme ça, ça veut dire la monnaie est en forte demande et suivie de plusieurs barres. C'est pour ça que quand vous voyez ces histogrammes là, vous voyez que la barre rouge est sortie. Quand vous voyez ces histogrammes se suivent vert, ça veut dire la monnaie a changé radicalement de position. Donc vous vous mettez dans l'autre position. Donc rappelez-vous, quand je vous dis ne soyez pas gourmand, il faut toujours réserver, commencer toujours avec petit pour en profiter de l'avenir sur la monnaie. Donc vous voyez là, cette monnaie, je l'ai envoyée il y a 3 heures en signaux. Et sauf que
dans les 3 heures là, pendant que c'est parti en pet flottant, et j'en suis sûr qu'il y a d'autres qui vont être liquidés. Pendant ces 3 heures, vous voyez, ça m'a généré 5 dollars avec les 1,30 1,30%. Sorry, 1,30$. Vous voyez, 18 centimes, tout ça. Or, j'ai donné la monnaie en position short. Mais vous voyez que toutes ces ventes ont été faites en position longue. Vous voyez, longue, une fois, longue, longue, 3 fois, longue, 4 fois, longue, 5 fois, longue, 6 fois, longue, 7, longue, 8, longue, 9, longue 10, longue 11, longue 12, longue 13, longue 14, longue 15, longue 16, longue 17, longue 18, longue 19, longue 20, longue 20, ça fait 20 cycles, ça veut dire 20 ventes. Pourquoi? Parce que je l'ai mis tout simplement en cycle. J'ai mis toutes les deux positions en cycle, mais je n'ai pas mis une grosse somme d'argent. Vous vous imaginez si je mettais 200 dollars sur une position qui est la position de short et que là, elle est partie en chute. Est-ce que j'aurai encore d'argent pour me positionner dans l'autre position? Non. J'ai mis que 2 dollars maximum en short et j'ai mis les mêmes 2 dollars là en long. Donc ça veut dire que c'est 4 dollars sur les deux positions. Et j'ai mis les deux positions en cycle. Donc pendant que l'autre est en train de chuter, l'autre côté me fait gagner. Et c'est magnifique, mesdames et messieurs. Et c'est de ça il s'agit. C'est ce qu'on appelle, il faut être stratège. Donc vous voyez là, le côté short est en train de revenir parce que c'était 300, c'était 400%, moins 400%. Vous voyez, c'est passé à moins 384. Donc, avant que ça ne revienne, celui-ci, il m'a généré au moins 5 dollars. Donc, les 5 dollars, plutôt que de perdre 8 dollars ici, quand on déduit 5 dollars dans les 8 dollars, j'en perds que 3 dollars dans la perte flottante. Donc, même si ça fait une semaine ou 3 jours, ce côté-ci me procure des gains. Donc, quand celui-ci va réapparaître, je vais encore en gagner des gains ici. Et c'est magnifique, mesdames et messieurs. Et c'est ce que je voulais vous partager. Donc, je clique sur celui de moins 300%. Vous allez voir qu'il a acheté un appel de marge. Pas plus, un appel de marge. Et là, vous voyez qu'il y a 21 dollars. Donc, ça veut dire 21 dollars multiplié. Ça veut dire là, c'est 21 dollars. C'est 2 dollars multiplié par 10 qui est le 10 leviers. Vous comprenez? Donc, si je mettais 2 dollars multiplié par 5, ça veut dire le gain que je vais avoir sur 2 dollars, ça sera multiplié par 5. Plutôt que de mettre 100 dollars ou 200 ou 300. Donc, avant de se permettre de trader avec sur une position ou alors sur une monnaie et miser 100 dollars, il faut être sûr que vous avez au moins 2000 dollars dans votre compte futur. Donc, faites le calcul comme ça. Vous voyez là, j'en ai mis 2 dollars. 2 dollars. C'est parce que la totalité de l'argent que j'ai mis sur le compte futur était 60 dollars. Donc, je jongle entre 2 et 4 dollars maximum. Et le reste des 56 dollars là, je les mets toujours pour avoir des belles occasions et rentrer dans le marché avec au moins 10 dollars pour en gagner plus. Donc, vous vous imaginez, aujourd'hui, j'ai tradé avec entre 2 et 4 dollars et j'ai généré 5 dollars. Donc, ça veut dire que j'ai généré plus de 100% des 4 dollars là, pendant que cette monnaie est en chute. Donc, vous voyez là, elle est à moins 399%. Mon cœur ne bat pas, je ne tremble pas parce que là, on va regarder le prix de liquidation. Vous voyez là, elle est à 0,038. Donc, on va descendre en bas, tout en bas pour voir le prix de liquidation, c'est 0,021. Donc, je n'ai rien à craindre. C'est encore loin. C'est encore loin et ça va jongler comme ça parce que là, c'est à moins 400%. Et il n'y a que 21 dollars. Donc là, je peux me permettre maintenant d'acheter encore la même somme légale, la même somme égale qui est les 21 dollars, mais je mets 20 dollars. Donc ça veut dire si je mets les 20 dollars divisé en 10 qui me font 2 dollars. Ça veut dire là, je vais en voir
plus de pièces possibles de cette monnaie et ça va casser, ça va complètement casser la perte flottante. Donc, on va faire un essai, vous allez voir. Là, c'est à moins 397%. Et vous voyez qu'il y a 21 dollars ici. Donc, combien de quantités, combien de pièces? Il y a 800 pièces. Donc, c'est même 21 dollars, je vais mettre sur la monnaie. Vous allez voir combien ça va faire et qu'est-ce que ça va faire ici. Ça va affecter cette perte flottante et la baisser. Donc, vous allez voir, je viens là et je viens mettre 500 pièces de gants. 500 pièces. Et vous allez voir ce que ça va faire. Je confirme ici et je vais sur acheter. 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 Prix du marché. Et je mets ici les 500 pièces. Les mêmes 500 pièces. Vous allez voir. 500 pièces. Vous allez voir ce que ça fait. Là, nous sommes à moins 399%. 500 pièces. Regardez bien ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous voyez, ça a diminué la perte flottante. Donc là, je suis à moins 214%. Vous voyez comment c'est magnifique. C'est pour ça, je dis toujours dans mes enseignements et je le répète, il ne faut jamais miser dans le trading futur une grosse somme dès le début. Non, parce que vous aurez toujours les occasions. Donc vous voyez là, 800 fois 2 pièces. 800 fois 2. 500 pièces fois 2. On va dire 500 pièces fois 2. Ça doit me faire 500 fois 2. 1000 pièces. Plus un appel de marge. Donc ça me fait 1300 pièces. Et vous voyez que ça a baissé. Ça a complètement baissé la perte flottante de moins 399%, je suis à moins 204%. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique. Donc là, j'ai mis qu'un seul appel de marge, pas plus qu'un seul appel de marge. Je clique ici, vous allez voir, j'ai mis 12. On peut se permettre de mettre même 15. Ça veut dire on veut que la monnaie chute à 15%, moins 15%. Donc, moins 15% multiplié par 10 leviers, ça vous donnera 150, moins 150%. C'est magnifique. Donc, voilà, je confirme, j'enregistre et je patiente calmement parce que ça va revenir, ça va chuter puisque c'était monté et ça va forcément chuter. Et je viendrai vous montrer les résultats. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.